Et bonjour les amis, alors ne me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui on est globalement mercredi saint, mercredi, et je ne sais pas pour quelle raison, mais ce qui est vrai c'est que l'Église a décidé de nous mettre un passage de Matthieu. Nous allons donc lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 26, les versets 14 à 25. Mais vous verrez, ça parle de Judas, et donc globalement on va retomber sur nos pattes avec l'histoire de Jean. Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Alors il dit, allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples. Alors les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, ils se mirent chacun à lui dire « Mais serait-ce moi, Seigneur ?» Et alors en réponse, il dit « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Serait-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Mon âme. Mercredi saint, appelé parfois le mercredi de la trahison. Alors le prix de la trahison, il se retrouve dans le livre de Zacharie. Voilà, au chapitre 11, le verset 12. « Alors, je leur déclarais, si bon vous semble, payez-moi mon salaire, sinon, laissez-le. » Et de fait, ils payèrent mon salaire, 30 cycles d'argent. C'est le salaire du berger. En fait, c'est le prix du prophète. Parce que l'histoire n'a rien à voir, je vous rassure. Par contre, il y a bien la valeur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un montant qui est tout petit, en fait, si on compare, par exemple, au montant du flacon, que coûtait le flacon de parfum qu'utilisait Marie. Donc Judas Iscariote, eh bien voilà, un nom qui peut vouloir tout dire d'ailleurs, parce que ça veut éventuellement dire que c'est un Judas qui vient du village de Kériote. Ça peut aussi vouloir dire le Judas du mensonge, parce que le mot est proche. Et aussi Judas le sicaire, par la traduction du latin sicario, donc Judas qui porte le couteau, comme était, vous savez, les sicaires étaient une armée en fait, des Juifs armés, nationalistes. Voilà. Bon, c'est vrai que dans les évangiles, on dira de lui qu'il était voleur, qu'il était traître, qu'il était possédé du diable, ou encore qu'il était damné. Son nom a longtemps représenté le juif qui a tué Dieu, et avec tous les relents antisémites que cela, encore aujourd'hui, peut laisser entendre. Juste pour vous donner un exemple, je vous rappelle que le petit œilleton qui se trouve dans une porte pour voir qui y a dehors sans être vu, on appelle ça le Judas en France. Donc ça vous donne une idée de jusqu'où la piété populaire a propagé le côté sympathique du nom. Il doit bien en coûter à Matthieu de parler de Judas. Pourquoi ? Parce que vous savez que Matthieu était juif. Et eh bien Judas également est juif. Et c'est en fait il y a deux juifs qui se sont montrés magnifiquement infidèles à Jésus. L'un c'est Judas et l'autre c'est Pierre, bien entendu, avec ces trois reniements. D'accord ? Alors, dans les deux cas d'ailleurs, Jésus n'est pas dupe. Il avait bien compris leur comportement. Vous savez que chez Jean c'est un peu pire, parce que Jean lui pense que c'est Jésus qui les fait se comporter de cette manière-là. Mais voilà, ce qui est intéressant, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, c'est de comparer le comportement de ces deux lascars par rapport à Jésus quand ils retrouvent Jésus. Parce que
voilà, vous savez que typiquement, Pierre, au 3e reniement dans l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 26, le verset 75, Pierre s'est mis à pleurer quand il entendit le chant du coq. En disant, mon Dieu, qu'ai-je fait? Voilà. Quant à Judas, et ça c'est également dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, Judas est pris de remords, en fait. Il veut ramener l'argent aux grands prêtres qui leur répondent... vous allez voir, le texte, c'est celui-là. Pierre vient les voir en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Voilà. Et les prêtres lui répondent « Que nous importe, c'est ton affaire. » Alors, Judas se retira et jetant l'argent du côté du sanctuaire, il alla se pendre. Voilà, Pierre a cru dans la miséricorde de Jésus, et Judas, non. Ou en tout cas, c'était trop tard. Voilà. Alors, en fait, c'est intéressant parce que tout le monde pense qu'effectivement, cette histoire de Judas est véridique. Tout simplement, pourquoi? Parce que, d'abord, c'est pas très bon pour les apôtres de parler de ça, puisque ça prouve que même au sein du cercle restreint et choisi des apôtres auprès de Jésus, vous voyez, il y en a au moins 2 qui ont montré qu'ils n'étaient pas du tout infaillibles. Et d'ailleurs, c'est probablement... c'est bien fait, puisque les évangélistes vont rebondir là-dessus en disant, vous voyez, on peut très bien avoir la foi, être proche de Jésus, et puis à un moment ou à un autre, on fait pas ce qu'on attend de nous, et la chair est faible. Voilà, c'est ça l'idée. Et voilà, même en étant proche du Christ, nul n'est parfait. Et donc, bien évidemment, il y a un côté d'humilité qui est développé par ces textes-là. Mais donc, typiquement, c'est vrai que, voilà, Pierre a pleuré, pas chez Jean. Et puis, voilà, Judas... Donc Judas se serait pendu, mais les autres n'en parlent pas. Et par contre, hier, je ne l'ai pas fait remarquer, mais ça fait partie des côtés, un peu les petits détails intéressants de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez que Jean a développé tout à fait l'histoire de la dualité entre la lumière et les ténèbres. Vous vous rappelez, on a lu un passage dans lequel... l'homme qui fait le bien le fait à la lumière, car il veut que Dieu se rende compte ou qu'il voit que c'est ses œuvres. Et puis vous avez le méchant qui lui fait ses œuvres dans les ténèbres parce qu'il a honte de ce qu'il fait. Eh bien, dans l'évangile de Jean que nous avons lu hier, reprenez-le si besoin. Vous verrez que Judas sort, mais que quand il sort, il faisait nuit. Voilà, à demain.